Moi, Yorin V Burger King te commande un menu Whoppers avec les King Fry Cheddar, avec le Coca sans glaçon, et la pire suite possible pour une licence incroyable. Qu'elle soit nulle, que personne n'en parle, qu'elle finisse sur Disney+, carrément, que les minorités soient représentées, que le quota de femmes soit respecté, que l'ancienne histoire soit complètement bafouée et que la nouvelle ressemble à une fanfiction. C'est ce que je veux pour Code Geass Rosé. C'est de ça qu'on va parler. Code Geass Rosé, de base, c'est juste une petite histoire alternative qui est même pas canon. Bon, dépend de qui on parle. Ce petit animé, ça ne devrait offenser personne. C'est comme les tresses sur les personnes blanches. On s'en fout de base. J'ai regardé Résurrection of Lelouch et... Bon, le titre parle de lui-même. La production elle-même l'a dit, c'était simplement pour rendre justice au personnage incroyable qu'est Lelouch. Et je suis entièrement d'accord avec eux. Puis est venu ce truc de con sorti de nulle part. Et puis on a eu Akito l'exilé, où on suit Akito protéger une meuf avec un Geass qui le contrôle, pendant que Lelouch était sous l'emprise de Charles. Ça apportait quand même un petit quelque chose à la série de base. Savoir comment était Lelouch et ce qu'il faisait pendant ce laps de temps qu'on n'a pas vu dans la série de base. Pourquoi pas, ouais. Ensuite, on a eu ça. Haha, regardez-moi, je fais un Geass avec ma bouche. Mais j'ai quand même besoin de voir ma cible, sinon ça marche pas. Il va me falloir plus que ce chara-design pour soigner mon racisme. Mais regardez, je contrôle les gens juste en leur parlant. Je suis Emmanuel Macron en fait. J'ai fait mes 3 doses, monsieur Macron. Oui, j'ai mon attestation, monsieur Macron. On a une meuf qui a un Geass audio, qui refait exactement ce qui se passe dans la série de base et... C'était pas nécessaire. Mais un peu comme tout ce que j'ai cité avant, au fond. Tous ces hors-séries de Code Geass, franchement, j'en avais pas besoin, hein. Code Geass Rosé est exactement comme Code Geass, pourtant. Je dis un truc, tu fais le truc, ou tu crèves, par les yeux, les oreilles, on s'en fout, le résultat est le même. Il y a des combats de robots, des méchants du CAC 40, et des gros plans de cul dans le vaisseau, tout est exactement pareil. Sauf que là... Le protagoniste est une femme, donc c'est forcément moins bien. Ah, est-ce que ce serait pas le moment de lancer une petite sponsor? Ah, je sens qu'ils vont adorer la blague. Merci à Opera GX de sponsoriser cette vidéo. Regardez cette page nulle, vide et dépressive. Moi, quand je vois ça, je me dis boring. Mais maintenant, avec Opera GX, je revis. Avec le GX Store et les mods, tu peux te trouver des centaines de mods pour ton navigateur et ne plus du tout avoir l'air nul. Des trucs comme la musique de fond, bruit du clavier qui me donne l'impression d'écrire quelque chose d'important. Et tout ça peut être géré avec précision dans les paramètres. Le son des onglets, stylé. La couleur de la putain de fenêtre. Des wallpapers de fou furieux. Voici le mien d'ailleurs. Sympa, non? En plus, vous avez Aria, l'IA intégrée d'Opera GX. Besoin de savoir quel est le meilleur youtubeur manga animé de YouTube? Eh ben... Non, visiblement, c'était pas la peine. Mais ça m'a sauvé pas mal de temps. Et peut m'aider à plein d'autres choses pour avoir plus de temps pour moi. Pour jouer aux jeux comme... Le singe, là, avec le gros bâton. Tout est dispo sur la barre à côté. Et souvenez-vous que même si vous êtes sur un autre navigateur, vous pouvez toujours tout importer sur Opera GX, même jusqu'aux extensions Chrome. Vous pouvez le télécharger avec le lien en bas de la vidéo. Merci à Opera GX. Et même si ça ne m'enchante pas trop, revenons à Code Geass Rosé. Non, n'y revenons pas, n'y revenons pas. Qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Je suis censé détester la série, arrêtez. N'y revenons pas. Quelque temps après la conquête de Lelouch, qui s'est emparé de tout l'empire de Britannia, le Japon et le monde entier, mais surtout le Japon, parce que monde entier... Japan. Le Japon se refait envahir, l'empire néo-britannique sort de nulle part et attaque le bloc d'Hokkaido. Finalement, un régime autoritaire est mis en place une fois de plus. Les résidents sont tués comme des terroristes, les Eleven sont réduits en esclavage comme une race inférieure, et les nouveaux occupants s'amusent comme une race supérieure et divine. Comme en bon vieux temps, le Japon redevient la zone 11, comme sous le règne de Charles, condamnant les Japonais à l'oppression. Sauf que... Waouh! Des petits chats et des petits chiens là! Oh, mais regarde-moi ces couleurs, c'est pas triste du tout en fait la colonisation. Ils ont même trouvé un remède pour les fans de Classroom of the Elite. Radical, comme mon bord politique. Allez... L'image est inversée de base. Rosé, une Eleven mercenaire travaillant pour les terroristes, se fait passer pour un homme, dans l'objectif d'avoir plus de droits et de ne pas faire la vaisselle, même si j'ai vu des trans plus convaincants. C'est une femme forte, intelligente et courageuse, qui doit absolument sauver sa sœur, qui est retenue prisonnière, et qui la prenne pour elle, la future héritière du trône, Sumeragi Sakuya. Parce qu'elles ont été séparées petites, mais ça c'est pas intéressant. Ce qui est important, c'est ce pourquoi ça s'appelle Code Geass. C'est qu'elle reçoit le Geass de la part de Lelouch, et puis c'est tout. On ne sait pas d'où il la connaît, où il l'a vu, et on ne le saura jamais. Est-ce que scénario bon pour vous? Non, j'ai fini l'animé, hein, et... À part un petit flashback, rien.
Rien. C'est comme ça tout le long et il faudra vous y faire, hein. Dans Code Geass, on pouvait avoir le louche, fomenter une rébellion, tout en ayant une vie normale à côté, puisque la menace est bel et bien réelle. Il peut rencontrer tous ses fans révolutionnaires au début de l'épisode, comme une rencontre abonnée avec Yorin, sauf qu'il n'y a pas que des hommes racistes et des ados, mais plutôt de jolies filles d'animé aux cheveux rouges et verts. Dans Code Geass Rosé, la menace est inexistante, tellement qu'ils ont failli finir l'animé à l'épisode 2, que chaque épisode peut se résumer en 2 mots, et que la seule meuf bonne de la série se fait H24 passer pour un homme. Mais comment voulez-vous que ça marche? Même ce putain de robot est plus efféminé. Mais restez jusqu'à la fin, je vous jure que ça devient bien au bout d'un moment. Puisqu'après on a H, qui est globalement juste un autre Suzaku, fort, cheaté, serviable et assez impulsif. Ce fils de pute ne peut pas s'empêcher de recueillir tous les chats et les chiens qu'il croise dehors. Et c'est pour ça que c'est un bon personnage. Aussi, il a le cerveau lavé par le Geass de Rosé, mais ça c'est un détail. Il travaille pour cette meuf super chiante, dont je me souviens plus du nom. Il croise cette meuf, qui est Yoko Araki, elle est japonaise, elle a des cheveux bruns et les yeux bleus, de la période Showa, avec une personnalité assez directe et franche, résistant japonais connu absolument pas du tout importante pour l'histoire. C'est pour ça que j'en connais si peu. D'abord le contexte, puis les personnages, ensuite les trucs cool de Code Geass quoi. On va jouer aux échecs pendant que nos amis risquent sa vie dans des fights de robots géants. Les deux fils de pute de nazis se croient définitivement supérieurs, même après avoir tué tout son escadron. Puis elle lui laisse une chance de vivre parce que pourquoi pas, mais il préfère se flinguer que de voir un monde rempli de juifs, ou alors je confonds avec un autre perso. Les terroristes leur font maintenant confiance, ils libèrent un de leurs chefs, qui est le daron d'une des soldats, mais ça on s'en bat les couilles. On va attaquer les méchants pour reprendre le Japon, et puis blablabla, on avait besoin de thunes donc on a fait l'animé. Il n'est pas question d'un scénario profond qui remet le Geass, les personnages, le monde dans son contexte pour l'approfondir. Non, c'est plus un truc du genre oh regardez, c'est le Geass, Est-ce que vous avez capté qu'on est dans Code Geass? La série n'a foutrement rien à voir avec Code Geass. Ce n'est même pas 1/10 de ce que peut proposer une série comme Code Geass. Si l'argent est une motivation, pourquoi ça vous motive pas à écrire une bonne histoire, bande de fils de p... Parfois c'est des banalités qui te restent en tête et qui te marquent, comme cet épisode de con de Code Geass où le louche a failli niquer toute sa couverture de zéro à cause d'un chat que toute l'école poursuivait. Déjà les chats ont bien plus de flow que dans Code Geass Rosé, et surtout il faut prendre le temps de voir cette trivialité pour faire ressortir le meilleur des personnages en toute situation. Parce que la vie c'est pas que des combats, c'est pas que de la manipulation. Voir Suzaku choisir de sauver le louche plutôt que d'attraper le chat, ça ajoute une couche supplémentaire aux personnages et aux combats tragiques de leur lutte fratricide. C'est comme ça que t'écris de bons personnages dans une bonne histoire. Le seul défaut de Rosé au final, c'est sûrement de ne pas avoir eu assez d'épisodes pour faire ça. Mais est-ce que c'est nul parce qu'il n'y a pas assez d'épisodes, ou est-ce qu'il n'y a pas assez d'épisodes parce que c'est nul? C'est ça la vraie question. Et vous, est-ce que dans votre anime préféré il y a Pizza Hut déjà? Non, parce que c'est important pour moi. C'est la première fois que je vois un livreur Uber Eats parler la langue du pays. Le problème avec la série, c'est que jamais autrement que pour l'espoir de ressentir à nouveau ce qu'on ressentait en regardant Code Geass pour la première fois, jamais autrement on aurait commencé la série. Et dès le début ça se voit, ils ne se sentent même pas obligés de présenter le nouveau Geass, pas obligés de caractériser certains personnages, certains lieux. On vous dit juste, c'est le monde de Code Geass, vous voyez le louche, les fans sont contents, voilà. Sauf que non putain, là c'est bébé contre bombe hydrogène. Sauf que là ils font Ada Wakubalu. Avant de l'enclencher, les personnages donnent pas vraiment l'impression d'être vraiment des personnages, mais plus des marionnettes chaussettes contrôlées par des putains de PNJ d'Oblivion. Même à Châtelet, j'ai eu des dialogues plus crédibles. Pourquoi personne ne leur tire déjà dessus? Pourquoi ils ne la flinguent pas avant qu'elle utilise son Geass? Ça fait aucun sens alors qu'il y a des robots géants et des pouvoirs magiques dans ce monde. Mais après, croyez-le ou non, j'ai bien aimé le début de Code Geass Rosé. Je l'ai commencé sans aucune mauvaise appréhension, mais je savais pas que 23 minutes pouvaient me décevoir aussi vite. Un frère d'armes qui est en fait manipulé par notre héroïne depuis le début. Pourquoi faire? Dans quel objectif? Comment lire ces sous-titres blancs sur un fond clair? Même si je suis raciste, je trouve que ça fait trop de blanc. Après on peut, et personnellement j'ai bien aimé les enjeux. C'était un peu simple certes de faire à ce qu'un fidèle serviteur se révèle en fait sous l'emprise du Geass, sauf que manque de bol ça a déjà été fait dans la série d'avant, et en plus cette série là en fait n'importe quoi. Essayez d'imaginer tout ce qu'on peut faire de bien avec un scénario comme ça, dans un monde comme celui de Code Geass en plus. Imaginez les possibilités. Eh ben non, tout ça vous le mettez dans le cul parce que ça n'arrivera jamais. Les premiers épisodes sont bien pourtant, on revoit l'exécution d'un plan bien fait, des combats de Nightmare incroyables, très bien animés. C'est trop stylé entre voir ça et les moments où elle utilise le Geass. Non, franchement, c'est
incroyable animé, superbe 10 sur 10. Et globalement, ce sera juste Ash et Rosé qui vont combattre Neo Britannia, avec Rosé qui se travestit à chaque épisode, change sa voix, puis la rétablit pour utiliser son Geass sur tout le monde, les gens à la frontière, le général ennemi, même le gros raciste sur l'aire d'autoroute, ils l'ont rendu bienveillant. Ensuite, Meuf au gros nibar, ancien personnage pour rappeler que c'est Code Geass, souvenez-vous. Le petit empereur meurt et on ne connaîtra jamais la cause de la mort. La fausse Sakuya monte sur le trône, mais reste la marionnette des méchants. Rosé devient maid dans un café en attendant, parce que ça me paraît faire sens. Et c'est tout le temps comme ça. Il y a l'histoire, et il y a beaucoup de trous dans l'histoire qu'on pensera remplis à un moment ou un autre, donc on continue. Mais ce n'est qu'une fois arrivé à l'épisode 12 que tu réalises tristement que tu n'auras jamais la réponse à tes questions. Et ça, pour une licence aussi bien écrite au début, ça fait mal. Il donne une toute autre vision de la série aux gens, et pas des meilleurs, hein. C'est un peu comme l'islam chez les Allemands. Et c'est ça qui me fait le plus chier. C'est quand tu vois que la série de base s'est efforcée de montrer des personnages non manichéens, qu'il n'y a pas de gentils ni de méchants, juste des objectifs et des buts. Le louche agissait comme un enculé pour atteindre son but, ainsi faisait Suzaku et Britannia. Et ici, Neo Britannia, c'est les méchants, bêtement méchants, parce que haha, c'est trop drôle de faire du mal aux autres, de tirer sur des innocents. Et la résistance, donc les terroristes, c'est les gentils. C'est eux qui se battent pour la liberté. Même ceux qu'on pensait un peu être dans le flou, comme Ash par exemple, qui a un passé un peu dark, finissent par être éclaircis comme Michael Jackson, et sont à présent des gentils. Et tu le savais pas, mais c'est en fait le cas depuis le début. C'est juste que la série voulait pas nous le dire. Ash n'a pas vraiment tué le père de Sakuya. La meuf au gros nibar a en fait un bon cœur et finit par... Putain de merde, c'est chiant! C'est chiant. Si encore on ne s'y attendait pas, mais là on le voit venir depuis le début. Ça n'est pas la qualité à laquelle on s'est habitué dans Code Geass. Et pour moi, le simple fait qu'il en ait le nom est déjà une insulte. Certains personnages n'auront même pas plus de un flashback. Certains sont gentils au fond, et bon bah ça se voit dès le début. Les événements dramatiques sont désamorcés avant même que le drame ait lieu. La question que je me pose au final, c'est en quoi ce truc est Code Geass? Enfin je veux dire, à part contrôler les gens avec un Geass, y a rien de plus. Et même ça de base c'est flou. Et le problème au fond n'est même pas de mettre des flashbacks quand ça arrange, parce que beaucoup de séries le font déjà. Le vrai problème, c'est de se servir de personnages inutiles jusque là pour leur faire remplir la seule et unique fonction de pourquoi ils existent. Ça veut dire que t'as des personnages qui ne sont pas du tout développés, ne le seront sûrement jamais, mais tu sais qu'ils sont là pour un moment précis, un moment où l'auteur se souviendra qu'il a laissé là, et puis paf, on l'utilise pour aider la continuité du scénario. Après il peut lui arriver ce qu'il veut, on s'en fout de toute façon. Comment Sakuya arrive à te sortir un patch sous écoute de son sac à dos magique pile au bon moment? Comment la meuf au gros bzèze se démerde pour être ici au bon moment, pour donner les clés d'accès pour que la princesse s'enfuit? Comment ce type a pu survivre à une explosion pareille? La flemme d'écrire une histoire assez intéressante en elle-même, mais qui en plus respecte l'histoire de base. Vous savez, les 2 saisons que se sont tués à faire les animateurs. Si la série continuait d'être ce qu'elle est, donc un hors-série, sans chier sur tout ce qui a été fait avant, ça ne m'aurait pas gêné. Je ne suis pas le hater original que vous pensez. J'aime ce que je regarde de base. Et j'ai aimé regarder le début de Code Geass Rosé. La preuve en images. En fait, j'aurais pas fait cette vidéo si tout continuait comme j'ai dit au début. Parce que encore jusque-là, c'était regardable, hein. C'était pas un truc de fou, mais bon... Parce qu'à un moment, il y a eu l'épisode 9. Attention, spoil, hein, parce que c'est littéralement la fin de cette putain de série. On apprend que Norland, le méchant principal au masque, est en fait le clone de Charles Z. Britannia, qui avait créé ce clone pour avoir un corps de rechange ou transférer sa psyché après la réussite de son plan en utilisant l'épée d'Akasha via le système Ragnarok, en unissant les humains vivants et morts pour créer une volonté unique. Sauf que... pourquoi Charles se ferait-il cloner alors que son corps n'était pas censé se faire détruire par l'épée d'Akasha si son plan avait fonctionné? On m'explique je comprends pas, je vous dis, mais je comprends pas, et je pense que non plus en fait. Entre ennemi final de merde, boss de fin de merde et sacrifice inutile, la fin de la série est... c'est quoi le mot? Nul. Du niveau d'une fanfiction, en fait. Alors qu'il y avait tellement de potentiel possible en se concentrant, par exemple, juste sur la traque du culte du Geass par le louche et Sissi. On aurait pu en apprendre plus, approfondir le lore lié même au Geass.
mais non. On a préféré adapter la meuf qui a un GIS audio. Et puis à la toute fin, elle s'ordonne de fermer sa gueule à tout jamais pour ne plus jamais avoir utilisé le GIS. Et c'est sûrement la meilleure décision qu'on a prise de toute cette hors-série. Vraiment. Sur 20! Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci à Opera GX de l'avoir sponsorisé. N'hésitez pas à regarder les autres, j'en fais des sympas aussi. N'hésitez pas à mettre un commentaire aussi, j'y réponds souvent et ciao, bye! Je cache la calvitie avec ce que j'ai. Hop. Et voilà. Ni vu ni connu.